Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons parler d'un film fantastique français qui sort au cinéma, c'est un film de genre, ça s'appelle Le règne animal, donc c'est un film dans lequel certaines personnes vont commencer à avoir des mutations, des transformations génétiques, ils vont se transformer peu à peu en différents animaux, etc. Donc on va voir ça juste après le générique, mais juste avant, grand merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment parce que la chaîne commence à grossir, on arrive bientôt aux 3000 abonnés, donc c'est très cool. Lorsqu'on sera aux 3000 abonnés, je ferai sûrement beaucoup de changements au niveau graphique de la chaîne, enfin voilà. J'essaierai d'améliorer. Il faut toujours améliorer les choses, donc j'essaierai d'améliorer un petit peu le truc. Et puis voilà, donc c'était juste pour vous dire merci. En attendant, générique, et ensuite on fait la critique. Générique. Donc un nouveau film français de genre sort au cinéma, Le règne animal. Avant de développer la critique, on va d'abord voir de quoi ça parle. L'histoire se déroule dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux. François, joué par Romain Duris, fait tout pour sauver sa femme, touché par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, je divise les critiques en plusieurs blocs, donc la réalisation, le scénario, etc. Et donc là on va commencer par la réalisation, donc ce film est réalisé par Thomas Caillet. Thomas Caillet c'est qui? C'est le réalisateur du film Les Combattants, qui est sorti il y a 9 ans déjà, et avec lequel il avait déjà gagné 3 Césars, donc dont 2 Césars pour les comédiens d'ailleurs, et puis le César du meilleur premier film, etc. Donc c'est un super réalisateur, et là il nous revient avec son second film. Et pour la petite histoire, Thomas Caillet a découvert ce scénario à l'occasion d'un concours de scénar à la Fémis. Donc la Fémis c'est quoi? C'est une école de cinéma à Paris, donc école assez réputée. Et voilà, il a découvert ce scénario-là. C'est un scénario qui est écrit par Pauline Munier, et donc il lui a proposé de se mettre à 4 mains pour écrire un scénario vraiment big, vraiment énorme, qui pourrait être le scénar de son futur film. Et c'est ce qui s'est passé. Et il nous propose ici vraiment un film assez incroyable et une réalisation pleine d'empathie pour ses personnages. Elle est vraiment très bien travaillée là-dessus. Il y a beaucoup de plans serrés sur les émotions que vont ressentir les persos et ce qui permet vraiment de transmettre à l'écran, à travers l'écran, aux spectateurs plein de choses. C'est vraiment très beau. Il sait créer des scènes qui sont très émotives, comme par exemple, je pense à une scène notamment avec donc Romain Duris et Émile, donc son fils, qui sont dans une voiture en pleine forêt, ils mettent une chanson, ils ont les fenêtres ouvertes, ils crient à tue-tête en fait, etc. Enfin j'en dis pas plus, mais il y a une chanson de Pierre Bachelet par-dessus tout ça, et ça nous rend vraiment toute une séquence très émotive, qui est très belle, et qui est, à mon avis, je trouve, moi perso, que c'est vraiment le cœur du film, cette scène. Elle est absolument magnifique. Ça insère un drame familial à l'intérieur de ce film fantastique, à l'intérieur de ce film de genre. Ça rend vraiment les choses très belles, et ça élève vraiment le niveau du film. Je trouve ça très beau. Au niveau du fantastique du film, au niveau de l'ampleur de ce que ça propose, c'est bon également, puisque les FX, les make-up, les prothèses en silicone, etc. sont excellentes. C'est très bien fait. Vraiment, ça rivalise avec les meilleurs trucs qu'on a déjà pu voir. Moi, je trouve ça très bon. C'est à plein de moments, on voit des gros plans parfois, hein, sur ces métamorphoses, sur ces mutations qui sont en cours, qui sont en fait en train d'être là autour de nous, dans le monde qu'on nous propose. C'est très bien foutu, c'est très percutant, et parfois même ça frôle limite le body horror. Vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire, même si on pourrait dire non mais c'est du film français, donc forcément ça va être un peu moins bien que ce qu'on nous propose. Pas du tout, vraiment pas du tout. Là, le visuel qu'on nous propose est très bon. Concernant les effets spéciaux, en fait tout ce qui dépasse un petit peu le make-up, et ben c'est pareil, c'est jamais dans la surenchère, c'est jamais du m'as-tu vu, c'est jamais un petit peu, je sais pas, du X-Men ou autre, où en fait on va en rajouter des tonnes, on va faire plein de fonds verts, etc. C'est pas ça, c'est toujours subtil. Alors on a beaucoup aussi d'effets spéciaux, puisqu'on a par exemple un homme oiseau, qui est très intéressant, qui est très bien fait, donc on a des FX, on a pas mal de FX sur lui, mais c'est assez fin et assez bien maîtrisé et bien fait et bien présenté à l'image pour que ce soit toujours parfait en fait. C'est jamais trop et c'est jamais pas assez. C'est vraiment bien fait. Donc chapeau vraiment pour les FX, pour le make-up, pour les prothèses, pour tout ce qui englobe l'aspect fantastique du film. C'est vraiment très lourd, alors que je m'attendais, j'avoue, à ce que ce soit un petit peu en dessous du niveau de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment avec les films américains. Et ben pas du tout, parce qu'on est dans la même chose, mais en étant plus sobre. Et ça fonctionne d'autant plus. Donc en conclusion sur la réalisation, elle est pleine d'empathie, pleine de sentiments, plein de choses qui sont très intéressantes et très émouvantes à voir.
et en même temps très maîtrisé au niveau fantastique, au niveau de, voilà, au niveau de l'aspect surréaliste du film. Bref, la réal, elle est vraiment excellente. Je n'ai absolument rien à dire, je n'ai pas trouvé de défaut particulier à ce film. Peut-être éventuellement le manque un petit peu d'action, etc. Mais on n'est pas là pour ça, on est vraiment dans un drame familial fantastique. Donc non, vraiment la réal, j'ai trouvé que c'était vraiment maîtrisé, donc Thomas Caillet, chapeau. Concernant le scénario, on suit vraiment l'histoire d'Émile, donc un adolescent fragile qui est tiraillé entre la maladie de sa mère, qu'il ne sait pas comment appréhender, comment réagir à tout ça, et la solitude de son père. Et donc on a vraiment l'amour aussi qui est développé entre lui et son père, la relation entre un père et son adolescent, avec les conflits qu'il peut y avoir en permanence, mais on sent qu'ils s'aiment quand même. Donc il y a plein de choses qui sont développées autour de ça, qui sont vraiment très intéressantes. C'est très bien écrit, les lignes de dialogue sont vraiment très bonnes, et parfois il y a de l'humour qui vient désamorcer un petit peu des scènes un petit peu lourdes, et grâce notamment au ping-pong qu'il peut y avoir des fois entre le père et le fils, c'est très bien fait. En plus, dans tout ça, on vient rajouter ce qui est, à mon sens, très très intéressant et qu'il faut souvent rajouter dans un film, et plus particulièrement dans un film d'horreur, pour que, enfin là c'est un film de genre, mais c'est pas de l'horreur, c'est du fantastique, mais il y a un petit peu de body horror dedans, donc pour que ça fonctionne, pour moi, le fantastique ou l'horreur, il faut toujours qu'il y ait ce qu'il y a à l'intérieur de ce film-là, c'est-à-dire un second niveau de lecture, un sous-texte, et c'est le cas ici, parce que en fait les gens qui sont atteints de cette mutation, de cette maladie, etc., sont mis au banc de la société, donc ils sont rejetés, ils sont enfermés, et ça fait vraiment appel à plein de choses récentes, notamment par exemple, puisque le film a été réalisé, produit, etc., pendant la période post-Covid, et donc on a l'impression qu'on parle parfois de gens qui sont malades. On a également l'aspect centre de rétention, le fait que les gens soient rejetés pour leur génétique, donc pour leurs différences génétiques, etc. Donc on a vraiment tout un aspect à la fois malade, à la fois sur les migrants, sur le rejet de l'autre, sur la différence qui peut exister entre les gens, etc. Et sur la perception que nous avons de certaines personnes, de certains événements et de certaines particularités. On peut aussi rajouter à tout ça un aspect un petit peu écologique, etc. Sur l'homme, quand il comprend pas quelque chose, eh ben, il vient avec ses gros sabots, il défonce tout, il essaye de maîtriser absolument tout, il se croit supérieur absolument à tout ce qui est nature, et donc c'est le cas encore dans ce film-là. Donc il y a vraiment plein de choses, ça peut être des malades, ça peut être des migrants, ça peut être de l'écologie, ça peut être plein de choses, on peut mixer tout ça, et chacun peut arriver à trouver ce qu'il a envie de voir à travers ce second niveau de lecture. Donc ça c'est toujours très intéressant, et ici c'est vraiment, c'est même pas en pointillé, hein, ça saute un petit peu aux yeux, c'est un petit peu... Voilà, on l'a vraiment en pleine face, mais c'est très intéressant parce que ça rend ce scénario plus subtil que juste un film basique. Ce film mêle à la fois drame familial, fantastique, romance, etc. Et ça permet aux acteurs de montrer tout l'éventail des possibilités qu'ils ont à proposer, et tant mieux. Pourquoi? Parce que nous avons 3 acteurs qui sont vraiment les acteurs principaux de ce film. Donc on a Romain Duris, qui est excellent comme toujours, surtout dans toutes les scènes qui sont un petit peu sentimentales, un petit peu émotives. Il est génial. On a Paul Kircher, alors je pense que ça se dit Kircher ou Kircher, je sais pas, mais à mon avis c'est Kircher. Donc Paul Kircher, qui est un très 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 bon jeune comédien, qui, je trouve, en fait, on a l'impression qu'il s'améliore au fur et à mesure du film. C'est-à-dire qu'au début du film, on a un petit peu l'ado, un petit peu chiant, un petit peu, voilà, qui est en crise, etc. Et j'avoue que son personnage au début me saoulait un petit peu, et son jeu d'acteur, j'avais un peu, je sais pas, j'étais un petit peu réticent. Et plus le film avance, plus je le trouve bon, plus je trouve qu'il prend de l'ampleur, plus je trouve que plus il a de palettes émotives à jouer, et plus il grandit en fait en tant qu'acteur. Je le trouve vraiment génial. À la fin du film, je le trouvais absolument excellent. Et on a Adèle Exarchopoulos, qui est toujours géniale. Pour moi, c'est une des meilleures actrices françaises du moment. Elle a un rôle là qui est assez restreint. C'est vrai que c'est un rôle... son rôle n'est pas très important dans le film. Et c'est dommage, parce que c'est une comédienne qui est excellente, mais malgré ça, elle joue parfaitement, elle est géniale, elle joue une gendarme un peu blasée par sa situation, mais elle est absolument géniale, c'est une excellente comédienne, je l'adore, vraiment, elle est top. Donc en conclusion, pour moi, il faut absolument aller voir ce film, d'abord parce que c'est un film fantastique et qu'il est très bon, qu'il est très bien écrit et qu'il est plein d'émotions. Deuxièmement, c'est un film qui nous propose des FX excellents, des maquillages excellents, des comédiens qui sont parfaits, une réalisation au top, vraiment il y a un super montage, un super rythme, etc. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Et troisièmement, eh bien c'est un film de genre français. Et les films de genre français, quand ils sont bons, il faut absolument aller les voir, parce que il faut booster un petit peu ce style de film, parce que c'est vrai que souvent, les films français, c'est quoi? C'est des comédies, c'est des trucs romantiques, c'est des drames sociaux, etc.
Quand on a des bons films de genre comme ça, des bons films fantastiques, des bons films d'horreur, il faut absolument foncer aller les voir parce qu'il faut pousser les prods à continuer à nous proposer des choses comme ça. Parce que c'est très cool, parce que nous aussi on sait le faire, et qu'il y a vraiment une histoire du film fantastique en France. On a des très 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 bons films fantastiques dans le passé, donc il faut absolument continuer sur cette lancée-là. Il y a eu un ventre mou il n'y a pas très longtemps, donc si on peut rebooster un petit peu les choses, c'est très bien. Il y a Acide, qui est au cinéma aussi encore, qui est très très bon. On a Le règne animal, là, qui est excellent, et on a d'autres films français qui arrivent, de films fantastiques, films d'horreur, etc. Donc il faut aller les voir s'ils sont bons. Là, en l'occurrence, c'est bon, donc moi je vous dis, allez les voir. Quand c'est pas bon, je vous le dis direct. Très honnêtement, foncez voir ce film-là. Moi, je lui mets la note de 15 sur 20, donc allez-y, foncez au cinéma le voir, je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Et puis, eh bien, écoutez, nous, on se revoit dans pas longtemps. Encore merci pour tous les abonnés qui s'abonnent récemment, puisqu'on arrive bientôt aux 3000. Donc c'est très 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 cool. Merci à tous, merci à tous. Et bien sûr, la rengaine des youtubeurs. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces, des petites conneries de youtubeurs. Comme ça fait un petit peu grimper la vidéo. Et puis, bah, en même temps, si ça fait grimper la vidéo, ça fait grimper la chaîne, puisqu'il y aura un peu plus d'abonnements. Et donc c'est très cool. Merci à tous. On se revoit très bientôt pour une prochaine critique, parce qu'il y a des très gros films qui arrivent bientôt. Très très gros film. Donc on se revoit très vite. À bientôt. En attendant, vive le fantastique et vive l'horreur. Ciao!